Aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne. Je vais vous parler de votre année préférée. Élu président de la République depuis 1969, Georges Pompidou décède le 2 avril à 62 ans. S'ensuit une campagne électorale plutôt intense. Les sondages donnent 50% à chacun des deux finalistes, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et c'est cette année-là que nous verrons pour la première fois en France un débat télévisé entre les deux tours. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Valéry Giscard d'Estaing s'en sort avec un léger avantage. Il est donné à 51,5% d'intention de vote. Il sera finalement élu avec 50,8%. 2 mois après son élection, le 5 juillet, la majorité passe de 21 ans à 18 ans. Et en novembre, à l'Assemblée nationale, Simone Veil fait son fameux discours défendant l'IVG. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. En mai, Willy Brandt démissionne de son poste de chancelier de la République fédérale allemande, autrement dit la RFA, ou l'Allemagne de l'Ouest. Willy Brandt a démissionné. Il a été découvert que son plus proche collaborateur, Gunther Guillaume, était en réalité un agent de la Stasi. La Stasi était le service secret de l'Allemagne de l'Est. Le 25 juillet, la révolution des œillets libère le Portugal de la dictature salazariste. Quelques mois plus tard, en Grèce, c'est la dictature des colonels qui s'effondre. Au Royaume-Uni, Harold Wilson est élu pour la 2e fois Premier ministre. Il avait déjà eu un premier mandat de 64 à 70. Mais cette fois-ci, il forme un gouvernement minoritaire, sans alliance avec un autre parti. En Israël, à la suite de la guerre du Kippour, Golda Meir démissionne et prend sa retraite dans un kibboutz. C'est Isaac Rabin qui lui succède. En Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassié Ier est renversé et déchu par la révolution éthiopienne. Il sera tué quelques mois plus tard dans des circonstances obscures. 1974 est aussi l'année de l'affaire du Watergate. Richard Nixon démissionne, laissant sa place à Gerald Ford, qui, à peine nommé, lui offre la grâce présidentielle. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. « 1974, c'est aussi l'année où une équipe internationale découvre en Éthiopie les restes fossilisés d'un australopithèque que l'on surnommera Lucie. Il date de 3,18 millions d'années. Le 25 mars, le Français Roland Moreno dépose le premier brevet concernant un dispositif de carte à puce. Volkswagen lance une petite voiture sportive avec haillons et traction avant, et un moteur à injection. Je veux bien sûr parler de la Golf. Le 19 mai, un sculpteur et professeur d'architecture, Erno Rubik, invente le Rubik's Cube. Le record actuel est détenu par le petit chinois Xiaomi Zheng et est de 3,05 secondes. Attention, ça va vite. Incroyable. En 1974, disparaît l'ORTF, laissant place à 3 chaînes. Télévision française numéro 1, TF1, Antenne 2 et France Région 3, FR3. En septembre, les petits Français assistent à la première diffusion de L'Île aux enfants. Du côté de l'Eurovision, c'est ABBA qui remporte le trophée avec sa chanson Waterloo. Mais 1974, c'est aussi l'année de la sortie du premier roman de Stephen King, Carrie, qui sera repris au cinéma 2 ans après par Brian De Palma. Si aujourd'hui je vous parle de 1974, mettez en commentaire l'année que vous aimeriez que je traite. Au cinéma, sort en 1974 le film érotique Emmanuel, de Juste Jacquin. Malgré le scandale que provoque ce film,
C'est un énorme succès. Il fait près de 9 millions d'entrées en France et 150 millions d'entrées dans le monde entier. À tel point qu'une salle parisienne le garde à l'affiche pendant 10 ans avec des sous-titres en anglais pour les touristes. C'est aussi l'année des valseuses de Blier avec Devers et Depardieu. C'est aussi l'année où Lino Ventura gifle la toute jeune Isabelle Adjani. La Tour Infernale lance la mode des films à grand spectacle. James Bond, quant à lui, affronte l'homme au pistolet d'or, et Le Parrain 2 est considéré aussi bon que le 1, ce qui est assez rare. Côté musique, en 1974, avec des groupes comme Télévision ou Ramones, nous assistons aux prémices du mouvement punk. Malgré une santé dégradée, Elvis remonte sur scène à Las Vegas pour une série de concerts. L'album Diamond Dogs de David Bowie, qui s'inspire de 1984 de George Orwell, est censuré. De son côté, en France, Serge Gainsbourg sort un album Rock Around the Bunker, qui s'inspire, lui, de la Deuxième Guerre mondiale. Et le tube de l'été est chanté par les Rubettes, et c'est Sugar Baby Love. Les titres marquants de cette année sont, pour l'international, ABBA, Waterloo, Queen, Killer Queen, Barry White, You're the First, the Last, My Everything, Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, Eric Clapton qui reprend I Shot the Sheriff. Et en France, nous avons Gérard Lenormand qui chante la ballade des gens heureux, Nino Ferrer, Le Sud, Michel Sardou et sa maladie d'amour, Alain Souchon chante J'ai 10 ans, Claude François, Le téléphone pleure, et enfin Françoise Hardy, Message personnel. « 1974 est une année culte pour les jeux. C'est la naissance de Playmobil. Présentées au salon du jouet de Nuremberg, les 3 premières figurines, un Amérindien, un chevalier et un ouvrier, sont plutôt mal reçues par les professionnels. Mais les Playmobil deviennent vite un énorme succès auprès des enfants. C'est aussi l'année de la première commercialisation du jeu Puissance 4 par la Milton Brady Company, plus communément appelée MB. 1974 est aussi l'année de la naissance de Donjons et Dragons, le premier jeu de rôle médiéval fantastique. Le hit des jeux de Noël de 1974 est le télécran, le Big Jim Pirate, Barbie Quick Curl et le Tac Tac. Côté bande dessinée, 1974 voit la sortie du 21e album des aventures d'Astérix et Obélix. Astérix est le cadeau de César, qui est une parodie des campagnes électorales. Le journal Pilote passe de hebdomadaire à mensuel. Gottlieb publie dans l'Écho des Savanes et commence à préparer l'arrivée de fluide glacial. Moebius, Druillet et Dionnet fondent les humanoïdes associés et lance quelques mois plus tard le journal Métal Hurlant. Le journal de Spirou publie enfin son épisode Tarawa sur la guerre du Pacifique, qui avait été censuré 23 ans auparavant. Côté comics, on assiste à la première apparition du Punisher. C'est aussi la première apparition de Wolverine et de Iron Fist, qui lui surfe sur la mode des films de kung-fu. Le journal Mad Magazine bat des records. Plus de 2 millions d'exemplaires par numéro sont vendus. Côté manga, nous assistons à la fin de la série manga L'école emportée. Mazinger Z invente le concept de robot géant et continue de cartonner. Il lance les prémices de Goldorak. Space Battleship Yamato popularise le space opéra à la japonaise, ouvrant la voie à Albator. Heidi, qui est l'adaptation d'un roman suisse, commence à être diffusée au Japon et fixe les standards d'une animation de qualité. D'ailleurs, un certain Miyazaki travaille sur le projet. Dans le reste du monde, dans le magazine Linus, Hugo Pratt publie Corto Maltese en Sibérie. Dans Corriere dei Ragazzi, on voit la première apparition de Lupo Alberto.
Il deviendra l'un des personnages les plus populaires en Italie. Sous la dictature de Franco, en Espagne, on voit des BD contestataires qui commencent à circuler sous forme de fanzines, annonçant ainsi la movida graphique des années suivantes. Au Royaume-Uni, The Beano et The Dandy sont les stars des cours de récré. On y trouve notamment comme héros Denis the Menace et Roy of the Rovers. Le personnage Roy Ress est un footballeur qui fait rêver tous les petits garçons. « 1974 est aussi l'année de l'apparition des super-héros sur les écrans. Spider-Man est le héros d'une émission TV, The Electric Company. Il combat le crime en faisant des rimes pour apprendre à lire les enfants. Shazam a droit à sa série télé. Il parcourt les États-Unis en camping-car. C'est un immense succès qui ouvrira la voie à Hulk et à Wonder Woman. En Turquie et aux Philippines, on voit des versions non officielles et complètement décalées de super-héros américains à mini-budget, comme le Batman turc par exemple. Et chez Warner, on commence très sérieusement à parler d'un projet de Superman avec un budget gigantesque qui sortira en 1978. Quand on parle des années 70, et plus particulièrement de l'année 1974, on est obligé de parler de la mode. La pièce la plus iconique est certainement le pantalon à pattes d'œuf. Très serré aux hanches et aux cuisses, qui s'évasent à partir du genou. Très populaire aussi les semelles compensées. Elles vont parfois jusqu'à 15 cm de haut pour éviter que les pantalons touchent le sol. Les pantalons et les jupes se portent haut, au-dessus du nombril. Pour les chemises, le col populaire est le col pelle à tarte. Très long allant jusqu'aux épaules et souvent ouvert sur un sous-pull à col roulé. La robe portefeuille est très populaire, ainsi que le pull chaussette. Pull très moulant, souvent à rayures horizontales. Pour les matières, on ne jure que par le polyester. Il ne se repasse pas et permet des couleurs flashy. Le sky et le vinyle sont aussi appréciés. Et bien sûr, le velours côtelé. Les couleurs à la mode sont le orange, le marron, le jaune moutarde, le vert avocat. Autant pour les vêtements que pour les papiers peints et les voitures. Les motifs appréciés sont des motifs psychédéliques, des fleurs, des motifs géométriques ou des motifs cachemire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je traite une année en particulier. Un petit like, un petit partage, un petit abonnement. Et je vous dis à bientôt.